Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir un petit peu autour de moi, on va parler de mon nouveau setup 2024, de mon nouveau PC. Alors aujourd'hui, je tiens à le préciser tout de suite, mais on va pas monter le PC parce que je le fais samedi, donc normalement demain au moment de la sortie de cette vidéo. Je le fais samedi 10 à 14 h sur ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas, le lien sera en description. Donc alors du coup, avant de commencer la présentation un petit peu des pièces du PC que vous voyez autour de moi, il n'y a pas le boîtier, parce que le boîtier est littéralement trop gros, donc là il est sous la table pour le moment. Je le montrerai, il y aura des plans un petit peu pour vous montrer chaque pièce de plus près. Mais actuellement, on va juste faire ce qu'il y a sur la table. Mais avant de commencer, je vais quand même vous parler de mon setup actuel pour vous montrer à quel point je reviens, disons, de loin. Je reviens un petit peu de loin par rapport aux composants que je vais avoir là. Donc mon PC actuel, c'est un PC que j'avais monté en 2021. 2021, pour ceux qui se souviennent, c'était l'année des galères, c'était l'année des pénuries, l'année des prix qui étaient très très hauts à cause des pénuries et des comment ça s'appelle, des mineurs de crypto-monnaies, parce qu'il n'y avait plus rien, plus de carte graphique, rien, c'était vraiment la galère. Il y avait même plus, même les GTX, c'était des galères à trouver. Donc c'est un PC que j'ai payé très cher, enfin que j'ai payé, que ma maman m'a gentiment payé. Contrairement à ce PC là, où c'est tout moi qui ai payé d'ailleurs, mais mon premier PC c'était ma maman qui me l'avait payé pour environ 1000 €, c'était un truc comme ça, c'est à dire que, voilà, par exemple, donc dans mon ancien PC, enfin mon PC actuel du coup, j'avais une GTX 1650 qu'on avait payé 400 balles, bref, beaucoup trop cher, vraiment une arnaque pas possible, mais il y avait juste plus rien en fait, donc c'était la galère. Mais RTX, même les GTX, il y avait vraiment plus rien. Donc voilà. Donc j'avais, sans trop rentrer dans les détails, si vous voulez, il y avait une vidéo setup sur ma chaîne principale, même s'il a un peu changé depuis. Mais j'avais un i3 de 9ème génération, j'avais une GTX 1650, j'avais, quand je l'ai acheté 16 Go, maintenant je suis à 32 Go de RAM à 2400 MHz, ça fait un enfer, enfin c'est lent comme pas possible. Puis après pour le reste, bon, une alim de 550 watts, j'avais 3 Tera un SSD, enfin j'avais 3 SSD de 1 Tera, pardon. Donc voilà, mais vraiment le plus chiant c'était le processeur et la carte graphique qui me limite beaucoup, sachant que je fais du stream, du montage vidéo et tout, c'est très limitant. Il existe ce mot. Bref, ça me limite beaucoup. Contrairement donc au setup actuel qui va beaucoup moins me limiter, on commence du coup par le processeur. Je passe chez AMD parce que ça coûte moins cher et que pour l'utilisation que j'en fais ça ira très bien. Donc pour mon nouveau setup on passe d'un i3 de 9ème génération à un Ryzen 7 7700X qui est trop bien. 8 cœurs 16 threads, il booste à 5,4 GHz. J'ai pas pris un 3D. Vous savez, les 7700X 3D ou 7900X 3D là. Je les ai pas pris parce qu'ils étaient beaucoup plus chers et en vrai de vrai, déjà je pouvais pas payer plus cher. J'ai déjà tout utilisé ce que j'avais, donc voilà. Mais j'ai mis plusieurs mois à avoir tous les composants, là j'ai eu le dernier aujourd'hui. Mais voilà, Ryzen 7 7700X qui va très bien me convenir, je le sais d'avance. Je veux dire, je me suis beaucoup comparé à la configuration de Texama, pour ceux Aurélien Sama. Je pense que vous connaissez, je me suis beaucoup comparé à sa config, j'ai plein de trucs similaires à lui, dont le processeur, et je sais que si lui ça le convient, ça me conviendra largement. Avec le processeur, on a 32 Go de RAM en DDR5 évidemment, de toute façon on peut pas prendre de la DDR4 avec les Ryzen 7000. Mais voilà, je suis passé en DDR5, je voulais de toute façon passer en dernière génération. L'objectif de ce PC c'est vraiment qu'il dure le plus longtemps possible, vu le prix je préfère qu'il dure vraiment longtemps. Donc je suis sur 32 Go de RAM en DDR5, c'est les G-Skill Trident Z5 Neo RGB. Pour l'histoire de base, quand j'avais prévu d'améliorer ma config PC, il y a déjà un petit moment, il y a déjà au moins un an, je m'étais dit que je resterais sur de la DDR4 et tout ça, parce que les prix étaient très chers de la DDR5, là ça a bien baissé. Et la DDR4, je voulais prendre les Trident Z Neo RGB pareil. Et finalement j'ai pris les versions DDR5 puisque c'est juste littéralement mieux. Donc à 6000 MHz c'est le mieux pour AMD. Du coup c'est un kit AMD Expo. Donc c'est vraiment full fait pour AMD et tout. En normalement CL30 si je me trompe pas. Oui c'est ça, en CL30, voilà c'est marqué juste là. Donc des bonnes fréquences, pas trop de latence ni rien, vraiment c'est du bon. Donc voilà, avec évidemment les pointes de RGB. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de RGB sur ce PC là. De base, je suis pas hyper fan du RGB. Là, le principe, c'est que je vais pas faire un PC arc-en-ciel. Je pense que je vais faire un PC dans le thème un peu noir et blanc. Vous verrez un petit peu avec des touches de gris et tout. Mais donc voilà, donc avec du RGB de partout si je veux, mais ça me servira pas. À côté de ça, vous le voyez juste ici, mais pour accueillir mon petit Windows et les gros logiciels, j'ai pris un Seagate FireCuda 520 en PCI Gen 4. Je pouvais prendre PCI Gen 5 parce que ma carte mère le prend.
Mais non, ça m'intéressait pas pour le coup. Enfin, c'est pas que ça m'intéressait pas, c'est que ça coûtait très cher. La différence, moi il me faut obligatoirement un petit Tera déjà. La différence entre un Tera de FireCuda 520 et le FireCuda 540, elle est astronomique, je crois qu'il y a 200 € de différence. C'est complètement abusé, mais le PCI Gen 5 ça coûte très cher et je pouvais pas me le permettre. Donc ça ira très bien, et puis si je veux upgrade plus tard, je pourrais dans tous les cas. Mais voilà, un FireCuda en PCI Gen 4 de 1Tera. J'ai aussi récupéré les deux SSD de mon PC actuel, enfin pour l'instant j'en ai récupéré qu'un seul, mais je récupère aussi les deux SSD de 1Tera de mon PC actuel pour pouvoir les mettre dedans, comme ça je repars sur 3Tera très bien. À côté de ça, j'en parlerai peut-être plus tard, mais je me suis fait un NAS, donc j'ai 4Tera dessus, donc j'ai de la place, j'ai vraiment de la place. Mais voilà, un FireCuda en PCI Gen 4 avec des très bonnes perfs, 5000 ms en lecture, je crois, en écriture, je sais plus. Enfin bref, je vous mettrai tout en description de toute façon, mais voilà. Très bon SSD. Pour accueillir tout ça, la carte mère, là j'avoue qu'elle m'a bien plumé, c'est une carte mère qui est très chère, mais j'en ai vraiment besoin pour ce que je fais, étant donné que j'ai des cartes de capture, etc., j'en ai vraiment besoin. C'est la Asus ProArt X670 Creator Wi-Fi. C'est une carte absolument overkill, vraiment, elle est incroyable. Elle a beaucoup d'étages d'alimentation, ce qui est très cool, si je veux overclocker le Ryzen 7000. Elle est juste trop belle. Par contre, parlons juste en termes de beauté pure, elle est magnifique cette carte. Par rapport à la carte que j'ai dans mon PC actuel, ça n'a rien à voir. C'est une carte incroyable qui est très bonne pour l'overclocking, qui a du PCI Gen 5, enfin bref, c'est une carte incroyable. Je peux pas vous sortir tout de tête actuellement, mais carte incroyable. Pour refroidir tout ce qui est du coup processeur et même le boîtier en général, eh ben, j'ai tout pris en kit Corsair. Ça coûte super cher, mais c'est un kit qui est trop beau et qui fonctionne bien, mine de rien. Pour le water cooling, c'est un H150i IQ Link, donc c'est les nouveaux systèmes de Corsair, enfin nouveaux qui ont quelques mois, on va dire ça comme ça, mais c'est les systèmes de Corsair les plus récents où il y a un seul câble pour genre 3 ventilateurs. Les ventilateurs en fait sont aimantés entre eux, et puis il n'y a qu'un seul câble après qui part au niveau d'un boîtier pour aller dans la carte mère. Enfin c'est vraiment trop bien. Vraiment pour le câble management, ça va être mais incroyable, parce que pour le coup, les anciens refroidissement Corsair, ventilateur et tout ça, quand c'était RGB, il y avait un câble PWM, donc pour la vitesse du ventilateur, et un câble RGB. Là, pour le coup, il y a 9 ventilateurs, parce qu'il y a les 3 du water cooling et les 6 ventilateurs QX 120. Ça aurait fait 18 câbles. J'avais pas envie, ok, de prendre 18 câbles. Donc là, ça va être super pratique. Les ventilateurs sur le water cooling sont les mêmes que le pack que j'ai pris, donc c'est des packs de 3, c'est donc les QX 120 de Corsair, toujours. Pareil du coup, IQ Link, ils sont super beaux en RGB, et en vrai de vrai, ils refroidissent très très bien. Je crois qu'ils tournent à 2400 tours minute maximum. Enfin vraiment, ça reste des très bons ventilateurs. C'est pas les meilleurs, hein, clairement il y en a des meilleurs, même si on va voir chez Noctua et tout ça. Sans RGB, j'aurais pu prendre chez Noctua des trucs comme ça aurait coûté 10 fois moins cher. Parce qu'un kit comme ça là, c'est 150 balles les 3 ventilateurs, et lui c'est 250. Alors bon, j'ai eu au Black Friday tout ça, j'ai eu des réducs, heureusement, Dieu merci. Mais un kit comme ça, c'est 150 balles. Il y a du coup 300 € de ventilateur dans mon PC. C'est actuel, c'est absolument abusé. Je suis complètement fou. Mais donc voilà, il y en a pour 300 € de ventilateur, rien qu'avec le 2 kits de 3, plus le water cooling. Mais ça va bien refroidir, et puis justement avec ça, pas peur d'overclocker, il n'y aura aucun souci. Pour accueillir tous les ventilateurs, la carte mère et tout ça, je parle évidemment de ça à la fin parce que c'est le plus intéressant, mais j'ai choisi de prendre le Lianli O11D XL, il est en dessous de moi, je peux pas vous le montrer, en blanc, parce que je voulais justement avoir ce thème noir et blanc. Donc j'ai pris un Lianli O11D XL, c'est un boîtier qui a déjà quelques années mais qui est vraiment incroyable. Je veux dire, il a 4 prises USB à l'avant, il a la prise USB-C, on peut régler le RGB et tout, enfin il est vraiment incroyable pour monter dedans, j'ai hâte. Pour monter dans un boîtier comme j'avais déjà actuellement, qui est le Bitfenix Nova, en noir, c'est un enfer. Il y a la cage à disque dur qui prend toute la place, on peut pas l'enlever, c'est sous des boîtiers, c'est un enfer. Là, il y a tellement de place, c'est incroyable. De toute façon, vous aurez des plans sur le boîtier pendant que je parle, mais ce boîtier est incroyablement grand et incroyablement beau. Faut savoir que c'était le boîtier de mes rêves. En fait, un petit peu toutes ces configs, c'est un petit peu la config de mes rêves, j'en reparlerai à peu près, mais c'est vraiment la config de mes rêves qui est surpuissante et incroyable, littéralement. Et donc, ce boîtier, c'était le boîtier de mes rêves. Donc voilà, le Lianli O11D XL en blanc. Trop beau, et j'ai trop hâte de monter dedans. Pour alimenter tout ça, j'ai besoin d'un gros bousin, sachant la carte graphique que vous voyez depuis le début qui est juste là, qui est monstrueuse. Donc j'ai pris une Corsair HX 1000i, toujours chez Corsair, parce que du coup comme ça, j'ai tout pris ensemble, et puis comme je vous dis, je me suis un peu aidé de ce qu'a eu Texama dans sa config, dans sa dernière config qu'il a montée l'an dernier. Qui est aussi, l'an dernier, je sais plus, bref, qui est vraiment aussi incroyable de fou. Il a la même alimentation, du coup, moi j'ai confiance.
et puis même me suis renseigné. En fait, il y a une chose qu'il faut savoir, ne prenez pas d'alimentation de chez Gigabyte. En tout cas, je pense que ça s'est amélioré, mais il y a quelques années, c'était vraiment pas ouf. Mais dans le doute, prenez pas. Corsair, c'est du bon, donc je conseille vraiment. Et 1000 watts, parce que bah il y a le Ryzen 7000 et puis il y a la 4080 juste à côté qui est monstrueuse, donc voilà. Et justement, la carte graphique, parlons-en. C'est le dernier bijou, je l'ai reçu aujourd'hui, j'en suis trop heureux. Donc c'est une RTX 4080 Founders Edition. C'est un rêve. Pour moi, ça fait des années que je me dis, dans mon futur PC de rêve, je veux une carte graphique Nvidia Founders, parce que c'est trop beau. Je trouve les Founders incroyablement belles, encore plus des séries 4000, elles sont trop belles. J'ai pas pris une 4080 Super, de 1 parce qu'il n'y a plus de stock, c'est vraiment parti en 30 minutes, enfin même pas, c'est parti direct, il n'y a plus de stock. Et mine de rien, je suis content d'avoir une Founders de la 4080 toute simple, parce qu'elle est plus belle, je trouve, que la Super. Et à côté de ça, je sais pas si vous vous êtes renseigné un petit peu sur les 4080 Super, mais elles ont le même TDP, elle et la 4080 Super, ce qui fait que la 4080 Super qui devrait consommer plus a quelques problèmes niveau optimisation et tout, et bon ça se règle super facilement en soi, mais j'avais pas envie de me faire galérer avec ça, donc hop, en plus j'ai pu trouver une 4080 Founders encore actuellement neuve, donc j'en ai profité, et pour pas si cher entre guillemets, je l'ai trouvé à 1002. Donc c'était une carte qui était sortie à 1004 je crois, je sais plus. Donc ouais, je l'ai trouvé à 1002, je suis content. Et trop heureux, elle est trop belle, de toute façon vous avez des plans dessus actuellement, mais je suis trop heureux. Et du coup, à côté de ça, un petit peu avant de terminer la présentation des pièces, je vais rajouter 2-3 trucs du coup qui sont dedans que je n'ai pas montré. Par exemple, on a du coup, bah là j'ai par exemple un de mes anciens SSD, ça c'était un de mes SSD qui était dans mon PC. Il y en a un deuxième, c'est un Samsung Cuvo 970, je crois, toujours de 1TB. Pareil, lui c'est un SSD plus de SanDisk 1TB aussi, ce qui me fait 3TB de stockage. En vrai de vrai, je préférerais avoir deux SSD de 1TB et un de 2TB, mais au pire, comme je dis, vu que j'ai mon NAS maintenant, pas trop de problème. Donc voilà, 1TB. J'ai aussi pris un câble, ça fait très cheap de montrer ça, quand tu vois tout ça autour, ça fait très cheap, mais j'ai pris un câble un peu ridicule, mais en fait, sur le Lienli, il y a 4 prises USB 3.0 à l'avant, et ça fait 2 câbles, et en fait, pardon, j'ai tapé le micro, et en fait, sur la carte mère, il n'y a qu'un seul connectique 3.0, et vu que j'ai 3 connectiques pour du 2.0 et que je vais en utiliser qu'une seule pour IQ Link, bah j'ai pris juste un adaptateur USB 2 en USB 3. Comment ça s'appelle, les vitesses de transfert seront beaucoup moins bonnes, c'est logique, enfin, je présume, mais ça paraît logique, mais c'est pas trop grave en soi, parce que dans tous les cas, le principe c'est que j'ai des prises utilisables, en fait, j'ai beaucoup besoin de prises USB, il y en a énormément à l'arrière de la carte mère, et j'en suis très content, et donc pareil, là j'en avais besoin aussi, pareil à l'avant, ça me servira toujours, donc c'est surtout pour avoir des prises plus que pour avoir le 3.0, et dans tous les cas, j'aurai 2 prises 3.0, et en plus de ça, du coup, j'ai ma carte de capture, pour le coup, je pourrais pas vous le montrer, parce qu'elle est encore dans mon PC actuel, parce que je l'utilise pour les streams, mais c'est la Elgato HD 60 Pro, qui fait de la 1080p 60 fps, pour le coup, j'ai pas besoin de plus, étant donné que Twitch prend pas plus, et que je fais pas de vidéos sur console ou quoi que ce soit, donc ça m'intéresse pas, quoique je pourrais en venir, mais mes vidéos sont en 1080p dans tous les cas. Donc j'ai pas besoin de plus, c'est une super bonne carte de capture que j'ai eu d'occasion. Il y a un mec qui le vendait sur le bon coin, il l'a utilisé 3 fois, il l'a vendu 70 €, donc rentable. Donc j'en suis très content, très bonne carte de capture. Et pour le coup, bah, je suis content du prix que je l'ai eu, donc ça pareil, ça ira dans le nouveau PC en même temps que tout. Et puis voilà, un petit peu hein, pour l'ensemble de la présentation des pièces. Si vous vous demandez, je serai sur Windows 11 Pro, comme sur mon PC actuel. Mais dans tous les cas, ça on fera tout en stream, l'installation, on fera en stream là, le samedi du coup 10, on fera l'installation, enfin le montage du PC, l'installation de Windows, et peut-être un bench si j'ai le temps, si c'est pas trop tard, ou si j'ai pas la flemme, on verra. Mais j'ai vraiment trop hâte, surtout pour ce petit bijou. Et bah si ça vous intéresse de voir un petit peu le montage du PC avec des explications, parce que je vais expliquer plein de trucs, c'est un domaine que j'adore et que je connais quand même assez bien. Donc si vous voulez un petit peu vous intéresser à tout ça, bah n'hésitez pas, je le répète, samedi 10 février à 14 h sur ma chaîne Twitch, lien en description, donc n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très prochainement, je sais pas pour quand, je veux reposter des vidéos sur cette chaîne YouTube comme sur ma chaîne YouTube principale, mais je me donne pas les moyens de le faire et c'est pas bien, donc ça va venir, y a pas de problème, mais il faut juste que je me donne les moyens et que je prenne le temps de faire quelque chose qui me plaît vraiment. On se dit à samedi pour ceux qui viennent sur le stream, sinon merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à la disliker si elle vous a pas plu, même s'il y a plus de dislikes sur YouTube, à mettre un commentaire si votre avis est un petit peu plus controversé, et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.